Aujourd'hui, c'est mathématiques avec Blanche. Et bien alors Marion, qu'est-ce que tu fais avec ces deux fractions? Eh ben ça tombe bien que tu sois là, parce que figure-toi que tout à l'heure j'étais en devoir fait et il y a un élève qui m'a demandé de mettre ces deux fractions sur le même dénominateur pour qu'il puisse les additionner, enfin bref. Et je sais pas du tout comment faire. Comme beaucoup de personnes. Ok, donc 5 sur 14 et 7 sur 8, on va peut-être commencer avec des exemples un peu plus sympathiques. Ça marche. Avant de passer aux exemples, on va voir d'abord cette règle fondamentale. On ne modifie pas une fraction quand on multiplie ou qu'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Oula, je crois qu'il va falloir que tu nous expliques parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors je vais commencer par reformuler. Quand on prend une fraction, si on multiplie en haut et en bas par la même chose, la fraction qu'on obtient à la fin reste toujours la même. Prenons un exemple. Si je prends un demi, c'est une fraction qu'on connaît bien, c'est 0,5. Il y a quoi d'autre qui pourrait être égal à 0,5? Bon, je dirais 4 sur 8. 4 sur 8. Et après, on pourrait en trouver une autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est égal à une moitié? 12 sur 24. 12 sur 24. On a toujours 2 fois plus en dessous qu'au-dessus. Donc on a toujours bien un demi, la moitié. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que pour passer de 1 à 4, j'ai fait x4. Et pour passer de 2 à 8, j'ai fait x4 aussi. Même chose pour passer de 1 à 12. J'ai fait x12. Et pour passer de 2 à 24, x12 aussi. x12 aussi. Pour obtenir une fraction égale à une autre, il faut absolument que je multiplie ou que je divise par la même chose au numérateur et au dénominateur. C'est ça que nous dit cette règle. C'est un peu plus clair. Très bien. On va voir 3 exemples dans ces 3 colonnes qui vont nous amener à des méthodes plus ou moins compliquées en fonction de la complexité de l'exercice. On va donc commencer par 2 sur 5 et 3 sur 10. On cherche à mettre ces deux fractions au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Marion? Alors, je pense qu'on pourrait soit multiplier 5 par 2 ou alors diviser 10 par 2. Ok. On peut choisir soit de prendre la première fraction pour la ramener au dénominateur de la deuxième, soit de prendre la deuxième fraction pour la ramener au dénominateur de la première. Sauf que là, si je divise 10 par 2 pour avoir 5, je dois absolument faire la même chose au numérateur de la fraction. Si je divise 3 par 2... Ouais, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on tombe dans les chiffres à virgule. Ok, donc on multiplie en haut et en bas par 2. Je te laisse faire. Ça marche. Ok, très bien. On a multiplié par 2 en haut et en bas, donc cette fraction-là est toujours égale à cette fraction-là, parce qu'on a multiplié par le même nombre. Et ensuite, on met notre résultat final, et on a bien 3 sur 10 et 4 sur 10 qui sont mises sous le même dénominateur. Maintenant, on peut les additionner, les soustraire, et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, deuxième exemple, on doit mettre au même dénominateur 5 sur 6, donc 5 sixièmes, et 3 quarts, 3 sur 4. C'est un petit peu moins facile. Oui, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas obtenir 4 en divisant 6, ni 6 en multipliant 4. C'est ça, en tout cas pas par des nombres entiers. Et nous, dans les fractions, on veut travailler avec des nombres entiers. On utilise donc la deuxième méthode qui consiste à trouver le plus petit multiple commun des deux dénominateurs, donc de 6 et 4. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est écrire une liste des multiples de chacun des deux nombres. D'accord. Donc je te laisse écrire ici la liste des multiples de 6, jusqu'à ce que tu arrives au bout de la colonne. Ok. Donc 6, ensuite 2 fois 6, 12. 3 fois 6, 18. 4 fois 6, 24. Et 5 fois 6, 30. Ok, on peut s'arrêter là. Et on fait la même chose pour 4. Vas-y. Ok. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. Ça fait 7. Attends, tu remarques pas quelque chose là? Si. Je remarque qu'on a un 12 dans la liste des multiples de 4 et aussi dans celle des multiples de 6. Ok, donc quand on a un multiple identique dans les deux, on peut s'arrêter là et entourer le multiple identique. On veut donc mettre nos deux fractions sur un même dénominateur commun, 12. Comment on peut faire? On va faire la même chose que ce qu'on a fait avec notre fraction de 2 sur 5 tout à l'heure, Ouais. mais cette fois-ci au 2, à 5 sur 6 et à 3 quarts. C'est ça, on va faire la même chose sur nos deux fractions cette fois-ci. Alors, là je te pose la question. Par combien je dois multiplier 6 pour obtenir 12 en dénominateur? Par 2. Par 2. Donc, les petites flèches là, ça peut être très utile pour se repérer au début. On multiplie par 2 en bas,
Et comme j'ai multiplié par 2 en bas et que j'ai un égal là, qu'est-ce que je dois faire ici pour avoir une fraction qui est toujours la même? Et ben, n'oublie pas de multiplier par 2 également le chiffre du haut. On multiplie le numérateur par 2 aussi. Ce qui nous donne 10. On vient de mettre notre première fraction sur 12. Est-ce que tu peux me faire la même chose avec la deuxième fraction? Oui. Donc, si j'ai bien compris, pour obtenir 12, je multiplie 4 par 3. Oui. Et je n'oublie pas de faire la même opération avec le numérateur. Ce qui fait 3 fois 3, 9. Parfait. Maintenant qu'on a ces éléments-là, on peut passer à l'exemple de ton élève de devoir fait. Très bien. Bon, je t'avoue que quand je vois ces deux fractions, j'ai pas trop envie de me lancer dans la liste des multiples. C'est vrai que les multiples de 14, on les connaît pas forcément bien. Alors, on pourrait refaire la même méthode que juste avant. Mais on va vous montrer une troisième méthode que j'appelle la méthode bourrin. Parce qu'elle marche à tous les coups, mais elle est un petit peu brute de décoffrage quand même. On va créer un multiple commun sans s'embêter à faire la liste. Forcément, si je multiplie les deux dénominateurs entre eux, 14 fois 8, ça va être à la fois un multiple de 14 et à la fois un multiple de 8. Oui. Je te laisse essayer, voir si tu as compris ce qu'il fallait faire. Ok, alors, je reprends ma fraction. 14 fois 8, qui est l'autre dénominateur, est égal à 112. Ok. Je procède à la même opération au-dessus, c'est-à-dire que je multiplie 5 par 8, ce qui nous donne 40. Qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième fraction alors? Même opération, sauf que cette fois-ci, on va multiplier le 8 par le 14. C'est ça. On a donc 7 sur 8, qui est égal à 8 fois 14, et on sait déjà que ça fait 112, qu'on va forcément obtenir un dénominateur commun. On multiplie par 14 également le numérateur, ce qui nous donne 98. On vient donc de mettre nos deux fractions sur le même dénominateur. Ce qu'on peut retenir en fait, c'est qu'on a multiplié la première fraction en haut et en bas par le dénominateur de la deuxième, et qu'on a multiplié la deuxième fraction en haut et en bas par le dénominateur de la première. Alors, le seul inconvénient que je verrais avec cette façon de procéder, c'est qu'on arrive avec des fractions qui ont des nombres un petit peu compliqués. C'est ça, c'est le problème de cette méthode-là. Donc la méthode du milieu, là, la deuxième méthode, va toujours être celle qui va nous permettre d'obtenir les fractions les plus petites possibles. Si malgré tout vous voulez utiliser cette méthode-là, on vous invite à aller voir la vidéo sur la simplification des fractions.